Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, on se retrouve comme chaque vendredi pour parler ensemble de la paracha grâce au Rav Yehuda Ben Ishai. Bien sûr, un vendredi tout spécial puisque l'armée d'Israël et l'État d'Israël a décidé finalement, au bout du compte, de s'occuper de l'Iran. Et le Rav Ben Ishai avait déjà vu ça venir puisque hier soir à 19 heures, vous avez déjà donné le titre du cours, Partir en guerre ou venir en guerre. Parashat Balotra, Bezrat Hashem, pour la réussite de tous nos soldats et l'anéantissement total de tous les ennemis. Amen. Bechavod, Arav Benishai. תודה רבה, אהרון, תודה רבה. Effectivement, on a le mérite de faire partie de ceux qui vivent ce moment historique et la paracha de la semaine est devenue la paracha de ce que nous vivons. Et en fait, on savait depuis longtemps que la Torah nous laissait entendre qu'elle avait déjà écrit l'histoire à l'avance. Et on la réalise, j'imagine que on est tous très émus de la grandeur du moment, de ce qui avait été espéré pendant si longtemps. Et voilà que la paracha de Béalotra nous le fait rencontrer, avec toute la dimension historique et messianique qui est inclus dans la paracha. Alors, j'ai effectivement choisi de parler de la guerre parce que la paracha parle de la guerre. Et dans notre paracha, on va lire le verset en question. Ce verset qui parle du moment où on doit sonner des trompettes. Vous savez que pendant le séjour dans le désert, euh, Moshe Rabbeinu avait comme instrument pour rassembler le peuple et pour demander au chef du peuple de se réunir, il avait comme instrument des trompettes, ce qui s'appelle en hébreu chatzotzrot. וידבר אדוני אל משה לאמור עשה לך שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם. Ces trompettes se faisaient entendre dans le camp quand on sonnait des deux trompettes. C'était les Kohanim qui avaient ce rôle-là. Quand les trompettes se faisaient entendre, les chatzotzrot, alors le peuple savait qu'il devait se réunir pour entendre ce que leur chef avait à leur dire. Et quand il n'y avait qu'une trompette, alors c'était les chefs d'Israël, qui se réunissaient pour entendre les instructions de Moshe Rabbeinu. Le peuple a besoin d'entendre ce que son chef a à lui dire, et les chefs du peuple, eux aussi, doivent entendre ce que Moshe Rabbeinu doit leur transmettre. Mais il est en même temps indiqué que quand il y a un état de guerre, il faut sonner des trompettes. וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. Voilà, maintenant Aaron nous a placé tous les versets devant nous, depuis le verset Aleph jusqu'au verset Tet, et le verset qui parle de la guerre est le verset Tet. Vous vous rendez compte? On a devant nous un verset au début de la paracha qui nous parle de la guerre. Je lis avec vous ce verset, le verset Tet, tout à fait en bas. Vechi tavou milchama be'artechem. Et quand la guerre viendra sur votre terre, al tsar hatzorer etchem,
C'est-à-dire quand vos ennemis vous attaquent, quand vos ennemis vous attaquent, va'areotem, et vous sonnerez, ve'areotem bachatzotzrot, vous ferez entendre par les trompettes, troua, venizkartem, et à ce moment-là, votre souvenir, vous vous recommandez ainsi au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Venoshatem, et vous serez délivrés, me'oivechem. Vous serez délivrés de vos ennemis. Alors, dans ce verset, nous fait remarquer le Rav Hirsch une remarque importante. En général, l'expression qui est employée dans la Torah est de partir en guerre. D'ailleurs, cette expression, elle figure dans d'autres langues aussi. On connaît l'expression fameuse partir en guerre. Et nous fait le remarquer le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que dans notre paracha, il y a tout d'un coup marqué quand vous viendrez, Vechitavou milchama. Qu'est-ce que ça veut dire Vechitavou milchama? Vous viendrez et vous, tout d'un coup, vous trouverez en pleine guerre. Quand on part en guerre, c'est-à-dire qu'on prend l'initiative. On va se battre contre nos ennemis en dehors de notre terre. Mais dans notre paracha, il est marqué quelque chose de très particulier. Vechitavou. Et quand vous viendrez, qu'est-ce que vous trouverez? Milchama. Où ça? Be'artsechem. Dans votre terre. Exactement. Merci, merci d'avoir souligné ces mots-là. Exactement ce qui nous est arrivé il y a de ça 1 an et demi. 1 an et demi, le peuple d'Israël était en train de fêter la fête de la Torah. Il était à Simchat Torah, c'était un Shabbat. Et le peuple d'Israël était occupé à se réjouir du fait que Dieu l'avait choisi pour être le peuple de sa Torah. Et dans le pays tout entier, des gens dansaient avec le Sefer Torah. Et ils chantaient, et ils dansaient, et ils étaient pleins de joie. Et voilà que tout d'un coup, sans aucun avertissement, quelque chose d'inexplicable, d'incroyable, on s'est retrouvé en guerre. La guerre a débarqué chez nous. Les hommes extraordinaires qui ont pris l'initiative alors qu'on n'était pas du tout prêt ni organisé, qui ont pris l'initiative de courir vers l'ennemi, tout d'un coup, sur leur chemin, en plein cœur du pays, ont rencontré les ennemis. Vechitavou milchama. Quand vous viendrez et tout d'un coup, vous vous trouverez en présence de la guerre. Où ça? Be'artsechem, dans votre propre terre. On n'est pas parti en guerre à l'avance. On n'est pas sorti pour aller faire la guerre. On s'est retrouvé avec la guerre chez nous, à nos frontières et à l'intérieur de nos frontières. Alors à ce moment-là, il est clair que le peuple d'Israël se trouve dans une situation très difficile. Il est betsarot, à la tsar, atzorer etrem. Il se sent à l'étroit. Une partie de sa terre a été envahie
par ses ennemis. Le danger est terrible et on n'a pas encore fini de penser nos blessures. On souffre encore de ce que nos ennemis nous ont fait. Il y a de cela 1 an et demi. Et à ce moment-là, il est nécessaire de se renforcer. Il est nécessaire de renforcer sa foi. Il est nécessaire de se rappeler que nous sommes le peuple, ce peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. Et il n'a pas fait sortir ce peuple en vain. Dieu n'a pas commencé l'histoire d'Israël pour que l'histoire d'Israël s'arrête. Il a commencé l'histoire d'Israël pour que cette histoire se prolonge, aboutisse, réussisse, prouve que Dieu a un peuple sur terre qui toujours reste attaché à sa foi profonde. Et que quand il est en danger, quand il a le sentiment peut-être d'être abandonné, le sentiment qu'il n'est peut-être plus dans le souvenir de l'Éternel, alors le peuple doit agir. Il doit sonner des trompettes. Le but est un réveil. Le but est le réveil de la foi. De sentir que quoi qu'il arrive, Dieu qui a choisi ce peuple ne l'abandonnera jamais. On n'est délivré qu'après que on s'est souvenu que Dieu se souvient de nous. On a des fois ce sentiment d'avoir été abandonné, oublié, comme si il y a de cela 1 an et demi, tout d'un coup, on nous avait oubliés, on ne nous avait pas préparés. Nous qui étions tellement sûrs que rien ne pouvait arriver, voilà qu'on a reçu tout d'un coup un rappel. Et ce rappel, c'est des chatzotzot. Ce sont des trompettes qui sonnent très fort, qui font vibrer les fibres de notre âme. Et essayons de voir ce qui s'est passé pendant ce temps qui s'est écoulé jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de s'affaiblir dans sa foi, au lieu de se décourager, au lieu de sentir qu'il était abandonné, on a quelque chose dont on ne peut plus surprenant. Voilà que le peuple d'Israël, tout d'un coup, se réveille. Il a entendu ces trompettes. Son cœur a frémi et il a senti que ce qui lui avait été envoyé n'était pas un micré, un hasard. Combien de preuves de la foi Israël a-t-il montré depuis 1 an et demi? L'armée est devenue une armée de combattants qui n'arrêtent pas de rappeler le nom de Dieu, qui n'arrêtent pas de rappeler le nom du Dieu des armées d'Israël. Dans le monde entier, on est stupéfait de voir ce peuple tout petit, attaqué, non seulement en 1 an et demi, de s'être remis de ce traumatisme terrible dont il aurait pu se retrouver complètement brisé, mais voilà qu'1 an et demi après, le peuple d'Israël, cette fois-ci, n'attend pas que la guerre vienne chez lui. Be'artsechem. Il prend l'initiative
il va partir cette fois-ci en guerre. Il va partir frapper son ennemi sur sa terre à lui. Il va prendre l'initiative d'un peuple qui a été attaqué, qu'on a transformé de victime en celui qui semblait être l'agresseur. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à mieux de ces pays qui, par lâcheté, nous ont, eux, oubliés. Quand la Shoah a éclaté et tout ce que nous avons passé et subi pendant des années, des siècles passés chez eux, déclarer le peuple d'Israël agresseur quand il est agressé, ça ressemble tout à fait à ce que ces peuples se sont habitués à faire. Et voilà que notre peuple, le peuple d'Israël, tout d'un coup, se réveille, devient un lion, Am Kalavi. C'est le nom donné à cette opération extraordinaire. Pour ceux qui sont un peu moins jeunes que les tout jeunes, on se rappelle de ce qui s'est passé à la guerre des 6 jours. Quand le premier jour, l'aviation d'Israël avait déjà supprimé pratiquement l'aviation de tous les pays qui l'entouraient. Et voilà que maintenant, nous qui n'avons pas connu alors que nous n'étions pas encore là, ce moment phénoménal, extraordinaire de l'histoire d'Israël, Akadosh Baruch Hu nous a permis cette fois-ci d'être les, non pas spectateurs, mais les acteurs. C'est grâce à la force de tous ceux qui sont maintenant en Israël, qui ne se sont pas laissés décourager, qui ont repris toute leur foi, toute leur force dans le Dieu d'Israël, qui n'ont pas arrêté de prier depuis le début de la guerre, qui chaque jour, sans exception, ont lu les Téhilim du roi David, ont fait la prière pour la réussite de nos soldats, se sont engagés pour faire des milouïm qui se sont et qui continuent de se prolonger pendant des mois, en laissant leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, les mères inquiètes, mais qui n'ont jamais découragé le peuple d'Israël, même lorsque le prix qui a été payé a été un prix très lourd. Jamais ces mères-là ou ces femmes-là n'ont laissé entendre des mots de découragement. En aucun cas. Au contraire, on a lu les lettres de ces soldats. On a entendu les oraisons funèbres de ces femmes veuves qui venaient à peine de se marier, d'autres qui avaient de jeunes enfants à faire grandir tout seul, toute seule à la maison. Et ce peuple tout d'un coup devient un lion. Il attaque, il attaque ses ennemis chez lui. Il a inversé l'histoire. D'une situation où la guerre est venue chez nous, nous avons maintenant été un peuple héros
qui a amené la guerre chez l'ennemi lui-même, sur sa propre terre. Nous sommes en train de finir et compléter l'histoire de Purim. En effet, il y a de cela très longtemps, on était en Perse, on était les Juifs de Achashverosh, on attendait sa bienveillance de annuler le décret que Haman avait porté contre nous. On a eu besoin de notre reine, la reine d'Esther, pour rentrer dans le palais du roi et faire tout ce qu'elle devait faire pour annuler le décret. Le Ham Israël, pendant 3 jours d'affilée, a jeûné, a prié, a imploré Dieu de nous laisser vivants. Et évidemment, le miracle s'est produit. Haman a été pendu, mais on est resté en Perse. Nous avons continué à être les Juifs de l'exil, les Juifs de Suse. Et voilà que pratiquement 2500 ans plus tard, le peuple d'Israël, comme un lion, sur sa terre, cette fois-ci, ne subit plus le joug des nations. Ce n'est plus Achashverosh qui va nous dicter ce que nous allons faire. Et voilà que l'on peut expliquer maintenant la raison secrète et profonde du début de notre paracha. Au début de notre paracha, il y a la mitzvah d'allumer la menorah. Quel rapport? La menorah fait partie des ustensiles, des instruments qui étaient au Mishkan, parachat Tetzavé. La mitzvah et l'ordre de l'allumer est déjà apparu dans la paracha de Émor. Et voilà que tout d'un coup elle surgit au début de la paracha de cette semaine, de ce Shabbat, ce que nous allons dire et réciter demain au Beth Knesset. Nous allons demain parler de l'emblème de l'État d'Israël, de ces lumières qui vont éclairer cette fois-ci le monde entier, d'un peuple qui n'a peur de personne, qui n'a comme seule crainte la crainte de son Dieu, une crainte de respect, parce qu'il sait bien que Dieu l'accompagne et lui permet cette fois-ci de terminer en beauté l'histoire de Purim. En réalité, sachons que Achashverosh, à l'époque de Mordechai et Esther, n'a jamais annulé les décrets de Haman. Il a juste permis que l'on envoie d'autres missives qui permettaient aux Juifs de se défendre. La Perse a gardé la tradition du décret de Haman, la tradition de vouloir effacer le peuple d'Israël, du plus grand au plus petit, sans exception. Et voilà que nous nous retrouvons maintenant sur notre terre. Cette fois-ci, on va achever jusqu'au bout ce que Mordechai et Esther avaient tellement voulu faire, mais le temps ne s'y prêtait pas encore.
on était encore dans le temps où le peuple d'Israël n'avait pas terminé son exil. Il avait encore un travail profond à faire. Et voilà que le peuple aujourd'hui se retrouve sur sa terre cette fois-ci. On n'a pas pu dire Hallel à Purim parce qu'on est resté dominé par Achashverosh. Maintenant que nous terminons cette histoire de Purim, que Mordechai de Binyamin, de la tribu de Binyamin, avait laissé cette tâche à continuer, à compléter jusqu'à nos jours. Voilà que maintenant Binyamin à nouveau reprend la lutte contre la Perse, contre Aman, qui avait d'autres fils qui n'ont pas été pendus. Et voilà que le peuple d'Israël, cette fois-ci, alors qu'il a pu passer sa longue histoire avec tout ce qu'on a voulu lui faire, se retrouve maintenant sur sa terre, au pied du Kotel, avec un pétek, un petit morceau de papier, sur lequel il est marqué Am Kalavi Yakum ou Ke'ari Yitnase. Imaginons-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé hier quand le chef de l'État d'Israël est allé au pied du Kotel, qui avait été délivré à la guerre des 6 jours. Et entre les pierres du Kotel, comme on le sait, qui sont comparées à des cœurs, entre les battements du cœur de l'histoire d'Israël, entre ces pierres-là, Toda Rabba, Toda Rabba. Regardez, Aaron nous a fait maintenant ce cadeau extraordinaire. Le Pétek qu'hier a mis le Rosh HaMemshala dans les prières du Kotel. Hen am kelavi yakum vecha'ari yitnasa la yishkav ad yochal teref vedam halalim yishte. Regardons maintenant ensemble ce que notre Rosh Memshala a marqué. Regardons ensemble. En haut, Besiata Dishmaya, la date Tetzain Besivan Tafshin Pehei. Le nom de l'opération Am Kelavi Yakum Vecha'ari Yitnasa Binyamin Netanyahu. Akadosh Baruch Hu a reçu le message en direct. Et Akadosh Baruch Hu ayant reçu de la main même de notre chef d'État ce message-là, dans lequel le Rosh Memshala a déclaré: sache que tu as un peuple qui est comme un lion. Sache que tu as un peuple comme un lion. Et toi, Dieu, le maître de l'histoire et le maître du monde, tu as sur qui compter. Tu peux compter sur nous pour réaliser ton projet. Libérer le monde du mal. Libérer le monde de l'obscurité. Faire la lumière avec la menorah que nous avons choisi comme emblème pour être l'emblème de notre État, de tous ces héros
qui sont allés au cœur même de l'ennemi. On entend de minute en minute les actes de courage, d'héroïsme, de bravoure de nos envoyés émissaires qui sont rentrés dans le camp de l'ennemi, l'ont frappé chez lui-même. On a transformé la guerre, qui est une guerre qui est venue chez nous, en une guerre que l'on a ramenée chez l'ennemi lui-même. La menorah du début de notre paracha vient nous expliquer cela. Et vous savez que dans le premier verset de notre paracha, de la paracha de Béalotra, il est marqué que les bougies de la menorah éclairent en face. Je vous lis le verset. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. Dans les cieux, il y a une menorah. Et le peuple d'Israël allume ici en bas, sur terre, là où il est, avec son état, son armée, tous ceux qui habitent en Eretz Israël et tous ceux qui devraient le plus rapidement le rejoindre. Ne restez pas en exil. Ne restez pas chez Achashverosh. Ne continuez pas d'être les Juifs de Suse. L'histoire est passée en Eretz Israël. Ce que l'on aurait tellement voulu voir à la fin de la Megillah, que Mordechai et Esther prennent avec eux les enfants d'Israël et les ramènent sur leur terre. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Nous le faisons aujourd'hui. Venez le faire avec nous. Vous n'avez rien à espérer. Vous n'avez rien à attendre. Ce qui va suivre, ce que vous voyez déjà, sera encore plus grand, plus grandiose, à tel point, nous disent nos sages, que ça va dépasser le miracle de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël est revenu chez lui pour achever sa Géoula, pour être l'associé de Dieu, pour permettre à Dieu de remporter des victoires par l'armée d'Israël. Nous sonnons des trompettes avec ce que nous faisons, avec tout ce que nous entendons de la part de nos dirigeants qui ont compris la grandeur de l'histoire qu'ils vivent et qu'ils nous font vivre. Ces trompettes-là sonnent aujourd'hui très fort. Soyez à l'écoute, soyez attentifs. L'histoire d'Israël est en train de s'élever à un niveau qu'on a toujours espéré, qu'on a toujours voulu, qu'on a rêvé, et on se demandait quand est-ce que ça finirait par être là, une réalité. Venez être avec nous les acteurs. Ne soyez pas des spectateurs qui restent en dehors de ce que nous sommes en train de faire et qui va révolutionner le monde entier. Parce que jusqu'à présent dans le monde, on s'était habitué à l'idée que les méchants gagnent et les tzadikim souffrent. Et voilà que le peuple d'Israël aujourd'hui est en train d'inverser l'histoire. Les tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, gagnent.
et les méchants perdent. Am Israël, Chai et Shabbat Shalom. Ah bah, merci beaucoup, Yehuda Ben Ishai. Dans la suite de la paracha, on va également dire Vayi binsu Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyafutsu Revecha, Veyanusu Meznacham Bivainecha. Que tous nos ennemis tombent. C'est dans la suite, c'est dans notre paracha, Bezrat Hashem. Et Birshutara, j'aimerais ajouter que ce Ham Kelavi Yakum, c'est Bilam Aracha qui a fait cette bracha. Il a voulu justement faire des clalotes, il a voulu maudire le peuple d'Israël. Il se trouvait du côté de l'Euphrate, par là-bas, du côté de l'Iran. Et toutes ces malédictions se sont transformées en bénédictions. Am, Kelavi, Yakum. On finit, et on termine comme d'habitude en musique. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom les Koulam. Chazak ou Baruch. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Shabbat rabba. Shalom. Shabbat Shalom. Toda rabba rabba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Ubracha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom לכולם. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוצו משרדיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו אני אגיד את הפסוקים, תחזרו אחריי. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדול אדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדולה והגבוהה והתפארת והנצח והכל מכל השמיים. Shabbat Shalom et Mevorach à tous.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.